molimo mosantu azauditionne maloba ezobima na monoko na yo kokata koloba te loba mokontinue na pokwa lelo po yo bongola masolo ya ndako na ngai naye kotanisela yango ya miso po bongola lisolo ya bomoi na nga sokokangi monoko etali yo molimo mosantu ezauditionne maloba ezobima na monoko ya mwasi oyo etondisami na pololo na motema etondisami na mertime molimo mosantu alobi loba yesu alobi loba yesu kozeri ya bomoi na ngai ezalaka kozeri na zina nufiance te bauti kodesevoanga kozeri ya monoko na nga ezalaka mobali babengani ya mosala yesu na ye po change lisolo na ye po koma lisolo ya sika wapiyango ezopuse kri azoloba mokonzi na ye na mai ya miso po change lisolo ya sika okoma lisolo ya sika lisolo na ngai eyebana likambo na ngai eyebana wapi mwasi oyo situation na elumba solo mama okoma kobimisa solo ya seliba obimisaka solo ya botutu obimisaka solo ya sije oyo likambo na yo ezalaka na humiliation yo otambolaka mutu na se otambolaka mutu na se mobali azohumilie yo basemeki bazohumilie yo quartier ezohumilie yo namoni mwasi yango te oyo azoloba molimo mosantu soki eza na mwasi moko oyo contre dossier na ye na pokwa lelo ya ngai matana kri mwasi yango azopuse kri azonganga jesi nayoki kri na yo te mama matana kri na yo ozonganga jesi kaka ndenge azonganga jesi yesu azoya aye na secour na yo atelemi liboso na yo azoloba mwasi oyo olingi nasalela yo nini ezodepanga na yo mama kokata kri na yo te sokokati kri yesu pakati mosala jésus mokonzi alobi loba yesu alobi loba ezodepanga na yo mokonzi alobi loba alobi betele lisolo elekalaka na ndako na yo alobi betele masolo elekalaka na bana alobi betele lisolo elekalaka na chambre a coucher na yo ndenge kuna vi ezalaka lisusu te nyonso ese ekufa mokonzi alobi betele lisolo ya mobongo na yo ndenge okolo otekaka na yo te oza lokola moto basumbela marchandise okendaka banda ntongo ozongaka na pokwa balonga te mokonzi alobi loba jésus lelo nde lelo natimela mokonzi te mpo natikala likola libota mobima natangisaka mai ya miso te mpo natikala kaka mozi te lokola mama na nga no nakontimango te mwasi moko azoloba nakontimango te ezodepanda na yo nakontimango te ngai na mai ya miso na bakri na monoko nakotikala kondane te nakotikala modite te nakontimango te nakasi mwasi oyo azoloba no azoloba jamais mwasi yango azoloba nakontimango te na mona bana na ngai lobeba mpona libela nakontimango te na mona bama na ngai natikala célibataire mpona libela nakontimango te natikala mwasi ekomba bakundanga na matrice oyo etikali kokota ata mbuma te nakontimango te na mona bana ngai ekobeba nakontima te na mona mobali akobelinga lokola etikete nakontima te kaka ndenge azopuse kri ozoyeba jésus nakontima te yesu azobongola makambo yabala bashandala bababa lakara masaka ya bababa rundala bababa shanda molimo mosantu simba mwasi oyo molimo mosantu simba mwasi oyo simba mosisa ya ndako ya mwasi oyo molimo mosantu
crité, kokatama ya misote, molimo mosantu aza lèvre, puissance ya molimo mosantu azawa, azosala mosala, azopasola, elamba basipa yo, tala mwasi oyo, basipa yo elamba ya molili, basipa yo, omonanaka te, yango pomo inomo bima, eza putu na putu, mwasi oyo, atambolaka na nyoka ya munene bona mukongo, balingi bapuka ye mukongo, akoma kaka mukongo pasi, zoka de nyoka, afandele na colonne vertébrale, ndenge ozopuse cri, ndenge nyoka zotika yo, kaka ndenge ozopuse. Mwasi oyo, nyoka lingai na makolo, yango akendaka mosika te, soki azali elpa départ, azongi lisu na point de départ, eza nde nyoka, alingai na makolo, kaka ndenge ozopuse cri, nyoka zotika yo. Mwasi oyo, yo ozalaka na Kinshasa te mama, molimo na ezalaka na mboka, molimo ya bana na mboka, batikela yo, batikela bana ya banzete, yango ate ozoloba, bana bayokaka te, po baza banzete, véritable bana, bakende na village, ndenge ozopuse cri, molimo bana ezozonga, molimo mobana ezozonga, nayoki nguya molimo mosantu, ya bana bashwandana babababa, ya kana babababa, undana basaka, lelo nde lelo, okozonga la malédiction na te, okozonga la bekra, mwasolo, otambolaka na bekri na elongi, bakoma yo bekri na elongi, bakanga bakomela yo bekri na elongi, ekri yango eza nde motutu, ekri yango eza nde motutu, ekola yo na poso exodo, ekola yo, bisika nyonso kotaka, bekri wana nde gangaka, bekri wana nde gangaka, kaka ndenge ezopuse cri, tala tio ya makila na Yesu, ezokitela yo, ezosokola mwasi oyo, ezolongola bekri, otambolaka na bekrito mobimba, soto mobimba bekrito, soto mobimba, bakoma motutu, bakoma limitation, bakoma ndenge ezopuse cri, ndenge tio ya makila na Yesu, ezokitela yo, ezosukola yo, ezopetola yo. Jésus, mwasi oyo, otambolaka na zemi ya maloba, otambolaka na zemi ya maloba, otambolaka na zemi ya maloba ya motutu, ekomela mukumba, ndenge ozopuse cri, ndenge ozopota yango, ndenge ozopuse cri, ndenge ozopota yango. Jésus. Jésus, bakri wana ozoyoka, eza bakri ya génération de femmes et de frères en Christ, eza bakri ya basi oyo, baye po bachange lisolo, bakri wana ezomata, nayoki cri yango te, ya mwasi atie maboko likolo, azopuse cri, azokanga Jésus, mokonzi, bakri wana ezopima, na kabame à 67, les abakris, la génération, la femme de fer en Christ, il y a papa, il y a dans la papa, monte peli, Jésus.
Aie pitié de moi, Jésus. Jésus. Ah non. Non, Jésus. Non. Oh non, Jésus. Non, Jésus. Non. Merci. Oh, Jésus. Merci. Jésus de Konambo. Jésus, 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 Jésus. Bana yemi, hallelujah. Barasnaraba barashinaraba. Yes, Masia, hallelujah. Yema kole kwaza pembeni na yo. Hallelujah na Yesu we. Ya baba rasnaraba baba. Hallelujah. Hallelujah. Soko pasi soko. Soko liwa yo. Yo kolongwa nangate. Jésus. Gaina yembi, hallelujah. Sokolingi Yesu yemba makasi nzembo. Hallelujah. Hallelujah. Gana lingi kolo. Je t'aime, Jésus. Yesu yozali Zambe. Yozali Zambe. Yone Zambe. 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 Yone Zambe. Yesu balukakaye. La caille, Tatangise la caille, Maria Mise, Naina Simba Kamoko, Sina Makolo, Loko la Mari de Koya la Salo, Yeme Asepu Isakaba Kufi, Oh, Apesaka Pomo Ina Bakufi, Abeka Kakobo na Oya Zalakate. Como na yo masiye, eli bangana ngaya talo, shindaraba, zamenanga na bomoye, elombe, elombe, Yesu elombe, elombe. Yoga Kolela Yaba Mama
Merci Saint-Esprit, le maître de la réunion, le Seigneur qui nous réunit autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ est dans son Esprit Saint. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. S'il vous plaît, c'est la vie. Ce qui doit être stable, on va continuer à vous aider. Amen. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Avant de tout commencer, j'ai toujours dit la génération des femmes de fer en Christ. C'est constitué de mamans qui ont refusé les échecs. C'est constitué de mamans qui ont dit non à la condamnation et qui savent que Jésus-Christ est Seigneur. S'il vous plaît les mamans, vous êtes derrière les poteaux là, je ne vous vois pas. Je voulais vous voir tout le monde en main. Soit de vous soit de vous vendre pour n'appeler à tapis. S'il vous plaît, je vous attends. Je n'ai pas assez de temps et de chronique. Maman, viens ici. Si tu as quitté ta maison, c'est pour m'écouter par l'Esprit Saint. Merci, que Dieu vous bénisse. Je disais que la génération des femmes de feu est constituée de mamans qui ont refusé l'échec. C'est une génération de mamans qui ont refusé d'accepter ce que les gens C'est
Ceux qui ont fermé l'oreille au oui-dire des hommes. Le oui-dire des hommes qui disent que toi, pour toi, c'est fini. On dit que ceux qui disent qu'à ton âge, qu'est-ce que tu vas encore faire? Ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. L'homme est toujours à la contradiction, dans la contradiction avec la parole de Dieu. Même quand tu vois avec tes yeux comme ça que ça ne va pas, n'accepte pas les échecs. Même quand tu vois que tu as perdu la bataille, tu dois admettre que Jésus-Christ est Seigneur et il change tout. C'est que moi je vois, ce n'est pas ce que mon Seigneur voit. Ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que mon Dieu dit. Là où les hommes sont tombés, mon Dieu n'est pas tombé. Là où les hommes se sont débarrassés de quelqu'un, Dieu ne s'en débarrasse pas. Peu importe, Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe ce que j'ai parcouru dans ma vie, je me trouve devant le Seigneur, c'est que j'ai encore la réussite avec moi. C'est la génération des femmes qui confessent que l'échec n'est pas mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui est venu avec une détermination à savoir qu'avant de sortir de ce lieu, le Seigneur va me parler et le Seigneur va me délivrer, va m'éclairer. C'est pourquoi je vous salue au nom de Jésus. Et je salue ceux qui sont en train de nous suivre à live au nom de Jésus. Même ceux qui vont nous suivre en différé, même 10 ans après, je vous salue. Moi je connais mon Dieu et je connais comment il opère et comment il est en train de faire dans la vie. J'ai déjà raconté des cas que les hommes ont déclaré impossible, mais moi j'ai dit que l'impossible n'est pas mon Jésus. Si l'impossible n'est pas mon Jésus, c'est que l'impossible n'est pas ton Jésus que tu as créé. Ça fait depuis un moment. Pour ceux qui étaient ici, nous avons suivi un film. Un film qui a un homme avec sa femme et son fils qui menait une vie moderne. Ils étaient bien avec sa famille. À un moment, il a été frappé par la convoitise. Il voulait maintenant avoir plus que tout ce qu'il avait. Et il a commencé à se lamenter partout, malgré qu'il en avait, mais il voulait avoir plus. Jusqu'à ce qu'il a rencontré quelqu'un de loge qu'il a mené dans les loges pour qu'il devienne riche plus que ce qu'il avait. À cela, il a sacrifié sa mère et il a bu le sang de sa maman. Quoi, le sang de sa mère n'était pas suffisant. Il fallait que sa femme et le fils puissent partir par l'accident.
Il était devenu fort riche, mais il était maintenant confronté avec les esprits de ceux-là dont il avait sacrifié dans les loges et dans la sorcellerie. Finalement, il a attrapé la folie. Malgré la richesse, il a tout laissé. Nous avons beaucoup parlé sur ça. Et le Seigneur nous a amenés pour parler de coq Abraham. C'est-à-dire le grand-père Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham était dans sa famille jusqu'à 75 ans. Il était toujours là avec sa femme, sans enfant. Et tu as vu qu'il n'avait pas l'avenir. Le Seigneur voulait lui faire du bien. Et le Seigneur lui a appelé dans le livre de Genèse chapitre 12. Dieu l'a appelé, lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je te montrerai et je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire là où se trouvait Abraham avant, avec l'environnement qui l'entourait, il ne pouvait pas devenir grand. Il fallait qu'il se déplace. Il se dirigeait là où le Seigneur pouvait l'orienter afin de devenir grand. Ça, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Abraham. Et la parole de Dieu dit qu'Abraham a quitté sa famille, a quitté sa patrie, il a quitté les amis, les gens habituels. Ceux qui étaient avec lui en train de cultiver les champs. Peut-être qu'il faisait la pêche, il était avec les amis à la pêche. Comme il avait aussi l'élevage, il avait aussi le voisinage de l'élevage. Moi je vois que ce n'était pas facile qu'Abraham puisse se quitter depuis la naissance jusqu'à 75 ans. Il était déjà habitué avec son environnement. Mais finalement, il était obligé d'écouter la voix de Dieu. Même nous, quand nous venons à Christ, nous quittons notre environnement, ce n'est pas facile. Parce que Jésus-Christ, c'est un époux très jaloux. Quand il fait marcher totalement avec toi, des fois il se sépare avec les amis. Nous étions habitués à aller dans des fêtes, dans des concerts, il y a des choses, et tu veux aller, le Saint-Esprit s'intercale et t'arrête de te faire la route. À cela, le Seigneur, à cela, quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas de lui, déjà même pour te traiter d'orgueil ou tu commences à devenir comme ça, comment tu abandonnes déjà, il y a des millions où tu ne mets plus les pieds. Il y a des gens qui commencent à te regarder de loin. Ce n'est pas de tes efforts. C'est parce que Christ est devenu ton époux. Il commence à te diriger ou à t'orienter là où il va rendre ton nom grand. C'est la même chose avec Abraham. Abraham a pris sa femme. Il a pris son neveu Lot. Et il a pris ses serviteurs, ils sont sortis. Et
Où est-ce que le Seigneur lui amène? Il ne sait pas. Le Seigneur ne lui a pas dit que je te fais quitter Kinshasa pour t'amener en Europe. Non, Dieu n'a pas déterminé. Il a dit tu quittes ici, pas là où je vais te montrer. Il ne va pas montrer pour lui décrire l'endroit où les lieux, où la ville, la capitale du pays, non. C'est la même chose avec nous. Nous connaissons quand nous avons crié à Christ, mais nous ne connaissons pas là où il nous amène. Mais nous constatons que la vie qu'on avait avant Christ, ce n'est plus ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. C'est alors que Abraham, le père des croyants, alléluia, a quitté Chara, à Mésopotamie. Il a pris la direction que Dieu l'a amenée. Dieu lui a dit que je vais t'amener jusqu'à Cana. Arrivé là où le Seigneur l'a amené, il se fait qu'il y a eu la famine dans le pays des Cananéens. C'était arrivé qu'il y avait la famine. Abraham, il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas dit Seigneur, c'est toi qui m'as fait quitter là où j'étais. Aujourd'hui, il y a la famine. Qu'est-ce que je dois faire? Il a appris seulement qu'en Égypte, il y a la nourriture. Il a pris sa femme, son neveu, ses brebis, tellement que sa femme était belle, il avait peur qu'on le tue à cause de la beauté de sa femme. Et il a dit à sa femme de dire qu'elle était sa soeur. Alléluia. Alléluia. Effectivement, Sarai était la soeur d'Abraham. Mais à ce moment-là, comme le Seigneur était en train de faire la multiplication du monde, il n'y avait pas encore la loi sur les cestes. La loi de l'inceste est sortie quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est pour sur leur route vers Canaan que le Seigneur a intervenu. Cette fois-ci, il n'y a plus de mariage avec les gens de proches parents. Autant d'Abraham, ce n'était pas un problème. Et arrivé là-bas, vous connaissez l'histoire, je ne peux pas revenir dans ça. Et Abraham, arrivé à l'Égypte, le roi Pharaon a pris sa femme. Et Dieu est allé se révéler au roi Pharaon. Finalement, vous connaissez l'histoire, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, mais je voulais rappeler un peu quelque chose sur les frères Abraham, sur notre ancêtre Abraham. Abraham était sorti, il a parcouru, et depuis les Genèse 22 jusqu'à 15 maintenant. Nous allons lire dans les livres de Genèse. On va parler seulement un peu Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. À partir du verset 1. Celui qui sait lire rapidement peut lire tout. Je voulais qu'on puisse lire tout. Qui a trouvé? Je lis la parole de Dieu. Moi je voulais qu'on lise tout parce que toi tu ne lis jamais la Bible.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux compter les étoiles. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa en justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Acclamez le Seigneur pour la parole. Parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Nous commençons avec les versets. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 1 dit ceci. Après ces événements, quels sont les événements? Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, il y a chacun de nous un après ces événements. Il y a toujours un après cela. Vous allez voir la Bible tout le temps. Après cela, après ces événements, comme on vient de nous parler ici, après ces événements, quels sont les événements? Les événements qui ont lié dans la vie d'Abraham depuis les jours où il a quitté Mésopotamie jusqu'à ce jour. Il est passé, il est allé en Égypte pour fuir la famine. Il est allé chercher. Mais après un moment, Dieu a constaté que
Abraham, malgré qu'il est allé en Égypte, il est sorti avec des fortes richesses, il n'est pas heureux. Na boende ya waebi na komona sima ba makambo bazoloba oyo nzamba moni ete abalama uta abima na ndako atata na ya yengi atamboli atako autaki na Égypte abimi na bozwi ebele azaika na Abraham n'était pas heureux malgré cela. Malgré qu'il est allé toquer des portes, il a vu Pharaon face à face, il a mangé avec Pharaon, il a eu la richesse de Pharaon, Pharaon a couché même avec sa femme dans le même lit, ça lui a pas apporté de paix, ni la joie, ni l'épanouissement. Il y a Azamba moni atangwa balama gena imba Pharaon ti apesi mwasi ya fala la limbe to bona mwasi na ye atako nyonso wana eloko tikali ko pese. Dans la vie de tous les enfants de Dieu, il y a un après cela. Na bomo nyonso abana nzambe la kaka na o babengi sima ya makambo. Moi je ne connais pas ton après cela. Tu es né, tu as grandi, comme moi j'ai grandi par-ci par-là, de maison à maison, chez les oncles, chez les tantes maternelles. Et après tu as grandi, tu as étudié, peut-être que tu n'as pas fini, peut-être qu'on t'a engrossé et que l'homme n'a pas pris en charge l'enfant, peut-être. Il y a un après cela, c'est le jour où le Seigneur est venu sur ta vie pour prendre ta vie en main. Si mon polo tamboli okutana mobali apesi ozemi si ezala mon polo moko ya waye kokuta nayo ya monde sima ya makambo wana nyonso. Le Seigneur a dit que tu as étudié, tu as les diplômes, mais ça ne t'a pas apporté ni la joie ni la paix. Ya wa monye to tanyo na ba ma diplôme mais kasi Le Seigneur a dit à Abraham qui a été par-ci par-là chercher. Il a trouvé qu'il n'avait pas la joie. Alléluia. Amen. C'est alors que le Seigneur est revenu encore vers Abraham. Il est venu vers Abraham. Il a dit, après ces événements, Dieu a vu, il est venu maintenant dans une vision. Il est venu se révéler à Abraham. Lui adresser, lui dire dans une vision et lui dire, Abraham ne craint point. La crainte de ne pas réussir, la crainte de ne pas avoir ce que tu cherches, t'a amené de maison en maison, t'a amené jusqu'à aller traiter les alliances avec le fétichisme, dans le fétichisme, dans le maraboutage, parce que tu cherchais comment paraître, pour comment faire quelque chose qui va faire l'apparence de ta vie devant les hommes, devant les femmes, pour qu'on constate qu'il y a quelqu'un ici, la crainte de ne pas réussir dans la vie, la crainte de ne pas se marier, la crainte de ne pas perdre l'homme à qui t'avait promis l'amour, la crainte de ne pas perdre le fiancé qui t'a tant aimé, mais malgré que tu as fait tout ce que tu as fait, le fiancé était parti, il a épousé peut-être ton ami. Abraham avait déjà 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme ne fécondait pas. Alléluia. Maintenant, il avait des choses qui troublaient dans sa tête. Il se disait déjà que Eliezer sera mon héritier. Alléluia. Alléluia. Après cela, après quel événement que le Seigneur t'a raconté dans ta vie? Après ma camoni de lekana na kacha limota, oye sali ke na nzela na yango okutani na nzambe. Après quels événements qui s'est passé dans la famille, après cela où tu es rapproché. Parce que nous sortons de familles dévastées. Des familles noires, ténébreuses. Où nous ne comprenons même rien de ce qui se passe
passe autour de nous. Dans ton enfance, tu t'attendais à autre chose. Quand tu grandis, c'est autre chose qui se présente dans ta vie. Tu ne pouvais jamais savoir ce qui allait t'arriver à ton âge, à l'âge où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que tu t'attendais. Ce n'est pas la chose qui t'attendait. Tu t'attendais à autre chose. J'ai toujours dit qu'on est né une fille. Même nous qui sommes rentrés au village, on faisait des zèbres comme des poupées, on les faisait porter. Tu sais que moi je suis une fille, je dois avoir un bébé, et on fait porter au bébé des petites étoffes et des habits, et tu sais que je serai maman. C'est quelque chose qui promet qu'à un certain âge je serai maman. Je serai papa. Te voilà âgé, tu n'es ni papa ni maman. Et quand on faisait le bébé là, on faisait papa, ce que nous connaissons tous, les jeux de papa et maman, c'est-à-dire un jour, je vais me retrouver avec mon mari va dormir ici, moi-même je vais dormir ici, et la vie, ça sera comme ça quand je vais grandir. Et nous allons rencontrer la déception de la vie sur notre chemin. Alléluia. L'âge où tu devais être maman ou avec ton mari, c'est l'âge où tu grandis dans ta famille jusqu'aujourd'hui, comme Abraham jusqu'à 75 ans. L'âge où tu devais être responsable, l'âge où tu devais être maman avec les enfants qui grandissent et que tu vois les autres. Je sais pas, mais la rentrée scolaire ici, les autres vont à l'école pour accompagner les enfants, ceux qui sont même moins âgés que toi, mais toi tu es toujours fille chez vous, on doit te gronder, on doit t'orienter, tu n'as même rien à dire. C'est comme ça Abraham à 75 ans. Et Dieu avait dit qu'Abraham était dépassé. Abraham était dépassé. Allez voir les fétiches là-bas, allez voir la magie de l'Égypte. Il est revenu, mais malgré toujours, il est toujours condamné. Tourner à rond sur la condamnation de la famille. Alléluia. C'est alors que le Seigneur lui a parlé en vision. Il dit Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas toujours couper la Torah comme ça. Si tu veux changer, il faut signaler. On acclame dans la présence de Dieu, après tu changes. Hein, Mouteke? Tu as compris? Alléluia, acclame le Seigneur très très fort. Dieu dit à Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Tu as dit à Abraham, ne crains point. C'est la crainte d'échouer qui avait de t'amener par-ci par-là. C'est la crainte de ne pas réussir dans la vie qui est en train de te faire égarer. C'était dans la vision. Le Seigneur qui lui a demandé de quitter sa famille. Je serai avec toi. Alléluia. Et Abraham a commencé à se lamenter. Je n'ai pas d'enfant. Je suis vieux. Je crois, Seigneur,
C'est Eliezer de Damas. C'est celui-là qui sera mon héritier. Ça, c'est dans la causerie. Alléluia. Dans la causerie, à pleine vision. Moi, je vois que l'affaire de faire des enfants, ça a dépassé mon âge. Et quand je regarde Saraï, il n'y a rien même de ce qui peut faire que la femme puisse accoucher. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y aurait plus d'enfants. Mais j'ai des richesses. Il me faut un héritier. Comme Eliezer est né dans ma maison, Eliezer c'est le fils de l'un de ses serviteurs. Et il était toujours au pied d'Abraham. Il a dit que c'est lui qui sera l'héritier. Je trouve que c'est lui qui va rester avec mes pieds. Parce que je vais sortir avec mon neveu Lot. On s'est séparés. Moi je n'ai plus personne. Dans ma vie je n'ai personne. Le Seigneur lui dit ce n'est pas ça. Celui qui sera ton héritier sortira de tes entrailles. Ce ne sera pas le fils de ses serviteurs. Moi je t'ai appelé pour changer ton nom. Je t'ai approché pour que le monde soit étonné de ce que je ferai dans ta vie. Quand le Seigneur nous prend dans nos familles, c'est pour nous rendre le fait de nous des sujets d'étonnement. Je ne vois pas quelqu'un qui a enseigné. Le Seigneur va faire à une personne enseignée un sujet d'étonnement. Moi je croyais que tu m'as dit que je serais un sujet d'étonnement. Abraham c'était un sujet d'étonnement. Toi aussi maman, toi aussi papa, tu es un sujet d'étonnement. C'est pour que le Seigneur a posé son regard sur toi. C'est pour faire étonner ton environnement. C'est pour que ton environnement puisse être étonné de ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Hey. Alléluia. Moi je crois que je m'adresse avec quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un qui me regarde là, dans ce petit écran. Toi tu serais un sujet d'étonnement. Les mêmes messieurs qui t'ont vu galérer, les mêmes messieurs qui t'ont vu errer sur la terre des vivants, les mêmes messieurs te verront dans la gloire. Pour les autres c'est bientôt, pour les autres ça commence maintenant, si tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas Eliezer. Ça sera celui qui sortira de toi. Si tu as la foi, même quand tu es stérile, et qui n'a pris de mastues comme des choses et les femmes, ça ne sort plus. Moi je te dis que toi tu vas accoucher et tu vas étonner les morts. Tu seras un sujet d'étonnement dans la vie du Père. Même quand tu as des enfants qui sont tous foutus, dans la rue, on connaît déjà, c'est déjà détruit, c'est tout est perdu. Alléluia. Que quand le Seigneur va faire, ça va étonner. Laissez ceux qui parlent, laissez-les qui parlent. Ceux qui sont en train de faire des bruits autour de ton nom, il faut les laisser parler. C'est les mêmes personnes qui vont acclamer. Alléluia. J'ai 50 ans. J'ai 60 ans. À mon âge. Qui va encore m'épouser? Ce n'est pas ton problème. Tu as dit à Abraham, ne crains point.
Je suis ton bouclier. À partir de maintenant, accepte que Dieu est ton bouclier. Même quand tu manques où dormir, Dieu est ton bouclier. Même quand tu manques où manger, quoi manger, le Seigneur est ton bouclier. Il s'est tenté de parler avec le Seigneur. Moi, je voulais qu'on parle de ce que le Seigneur a fait avec Abraham. Dans la causerie continue. Dans le verset 3. Et voici Abraham dit. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Vous avez 75 ans, à ça l'équipe. À quel moment? Alléluia. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est notre Seigneur. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. Alléluia. Alléluia. Le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde, là nous sommes dans le verset 6. Abraham y confiance en l'Éternel qui lui est imputant en justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir Dieu à Chaldée pour te donner en possession ces pays. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Acclamez le Seigneur. Nous les âmes à carburant. Allumez, je n'arrête pas. Je vois que le bruit pas de carburant. Arrêtez plus même quand le courant est fait. Quand on travaille avec le groupe, même quand le courant revient, n'arrêtez plus. Il faut bien arrêter l'option du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit a fait de parler à une personne. Même toi qui nous sois live, la coupure du courant, ce n'est pas ton problème. Acclame le Seigneur. La visitation d'Abraham, de Dieu à Abraham, dans la vision, il y avait quelque chose qu'il était en train de poursuivre. Le Seigneur est en train de poursuivre quelque chose. Comme notre Dieu n'est pas dictateur, il a fallu comprendre à quel état et à quel moment dit Abraham ce qu'il avait dans son cœur pour lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés qui nous suivent en live, veuillez nous excuser. C'est des coupures de courant. Alléluia. Cela ne nous empêche pas d'être dans la présence de Dieu. La marche de Dieu avec Abraham dans cette vision, il avait un message approprié à Abraham. Alléluia. Ils étaient en train d'aller petit à petit. Il lui a dit que je suis ton bouclier. Il lui a dit que je vais te multiplier.
Je vais te multiplier, n'a pas commencé les jours là. Il avait commencé avec depuis la Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Et quand il a vu qu'Abraham ne comprenait pas, il lui a encore rappelé. Il lui a encore rappelé. Alléluia. Il lui a rappelé. Il a dit que tu seras multiplié comme les étoiles du ciel. Il a commencé à lui donner. Si tu veux dire à quelqu'un quelque chose, ne commencez pas à le flatter. Vous savez, nous étions avec une autre maman spirituelle. Même quand il fait te demander un service, et il t'appelle à pleine nuit. Il t'appelle à pleine nuit. Il ne va pas dire, je ne vis que Nazana besoin d'Yaganoki. Non. Je ne vis que j'ai besoin de toi. Il faut savoir la galanterie. Alors je ne vis que comment ça va. Comment tu as passé la journée. Que le Seigneur te bénisse. Dis bonjour à l'enfant, dis bonjour à ton chéri. Et quand tu vas donner maintenant, demander service, il va le faire avec toute la joie. Parce que nous sortons de familles où il n'y a que des commandements. Nous ne savons jamais dire s'il vous plaît. Non. Donne là-bas. Moi-même, le domestique qui travaille chez moi, je lui paye à la fin du mois. Mais pour demander service, je dis papa Denis, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me repasser cet habit? Ce n'est pas mon esclave. Nous qui avons connu Christ, nous devons avoir maintenant la tendresse quand la parole de Dieu déclare que votre douceur soit connue de tous. Nous sommes habitués avec les commandements. Dieu n'a pas commencé avec Abraham. Il sait qu'Abraham a quitté, Abraham a grandi, Abraham est devenu vieux et il a des problèmes de préoccupation. Il n'a pas d'enfant. Il n'est pas venu directement pour lui dire, Abraham, tu vois, tu es parti en Égypte. Moi, je n'ai pas aimé. Non, ce n'était pas comme ça. Il a fallu commencer à lui flatter. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Tu auras des enfants. Mais il savait quelque chose de ce qu'il était en train de poursuivre. Vous savez, nous avons commencé à servir le Seigneur trop jeune. On avait commis beaucoup d'erreurs. Trop impulsif et trop agressif. La plupart nous ont fui. Maintenant que nous sommes en train d'atteindre la vieillesse, commencez l'œuvre dans la vieillesse. Il faut savoir comment caresser les brebis. Même quand il y a un problème, savoir comment posséder pour arriver à dire la chose en question. Ça va ma chérie, comment tu passes la nuit, comment ça a été la journée. Et quand tu vas introduire la chose, la personne le reçoit avec tout équilibre. La plupart ont perdu même des fiancés à cause de cela. Tu fais sortir même les yeux en disant, il y a des femmes de Bangala qui injurient même les hommes. On concite les hommes et toi aussi. Comme on ne pouvait pas citer l'homme là, tu les comparais avec les hommes. Où est-il? Depuis que l'homme a question est parti, qui est revenu? Depuis que tu l'as chassé avec des paroles d'arrogance, il est où? Alléluia. Alléluia. Comme ma sœur qui est ici.
Donc quand on a moi ça. Quand il y a un garçon qui vient le chercher en mariage. Ceux qui est mon père est coloqué dans les bars. J'ai dit à la maman, le monsieur là, il dit maman, ah c'est un aventurier. Alors baka maman a aventurier. Mais pourquoi tu as dit que c'est un aventurier? Pourquoi ni on lobby a Mais aventurier? tu peux finir cette aventure. On va aussi ça qui aventure. Et depuis que tous les aventuriers sont partis, le sérieux personne n'est venu. Le roi est-ce qu'on va aventurer nous sur bakenda wa pia série aya. Quelqu'un dit amen à haute voix. Moto mama lobby amen. Alors amen à haute voix. Possible que lui vaille. Tu es dans cette démarche là. Yesu na itambo liwana. Dans cette vision là. Kaka ne moni seliwana. Il a parlé, il a parlé, il a promis, il a promis. Alobi alaki. Il est en train de poursuivre quelque chose. Na boya bana ko loka alobelo ko. C'est parce qu'Abraham avait fait quelque chose d'inédit. Pour abala masala ki ni komoko ya. Il a laissé la personne qu'il a appelé, qu'il a fait sortir de sa famille pour aller se chercher de lui-même. Na boya tika moto yo abimisa na libota na ye pour que komi lukela ye moko. Tu as dit que je ne peux pas laisser ça comme ça, je dois parler. Il y a des choses, tu cherches Dieu, le Seigneur te donne des promesses, mais il sait qu'à un moment, il doit te parler de ce que tu as fait il y a des années. Les choses que tu as fait il y a des années. Et tant que tu n'as pas encore eu la révélation, tu as oublié. La vie est en train de tourner là. Tu as en train de tourner. Jusqu'à ce que le Seigneur va te rappeler. Parce que des fois tu connais que tu avais fait. Mais tu ne connais pas les dangers qui a derrière ce que tu as fait et qui t'a condamné. Alléluia. Malgré que la parole de Dieu dit, et Abraham eut confiance à l'Éternel. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputant en justice. Alléluia. Dans la vision là, comme on a dit, Abraham eut confiance à Dieu, ça devrait s'arrêter là. Mais le Seigneur va ouvrir encore la bouche pour lui dire. L'Éternel lui dit encore. Avant qu'il puisse se réveiller pour sortir dans la vision, l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession du pays. Là, il a commencé avec une autre histoire par rapport à la possession. Mais il a répondu, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Après, on a commencé à posséder. Dieu a dit à Abraham, c'est moi l'Éternel qui t'a fait sortir de ton pays pour te donner la possession, ce pays où tu es. Abraham aussi a demandé. C'est-à-dire qu'Abraham voyait qu'il était un étranger dans un pays qui n'était pas de l'air. C'est comme un Ouara qui a quitté le Sénégal, qui est venu habiter, faire ses affaires. Il était comme ça. C'est alors que Dieu dit que je t'ai donné sa possession. Et Abraham a dit, comment le connaîtrai-je? Alléluia. Dieu a dit, prends le génisse de 3 ans. Les chevaux de 3 ans. Prends ça, coupe en morceaux. Fais-moi un sacrifice. Fais le sacrifice. Je vais tirer l'attention d'une personne enceinte. La plupart des gens, quand ils donnent des sacrifices,
Pour que j'ai donné $1000, c'est que le Seigneur va me multiplier et j'aurai $100,000 ou $10,000. Il y a des sacrifices qui apportent des multiplications, des bénédictions, des ouvertures, des portes, mais il y a d'autres sacrifices qui amènent des révélations. Tu fais les sacrifices. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de bénédiction comme tu l'attendais. Le Seigneur commence à t'ouvrir et tu commences à connaître les choses cachées autour de toi. Alléluia. Comprenez, ma Bible là a beaucoup travaillé. Comprenez, ma Bible a beaucoup travaillé. Alléluia. Alléluia. Et Abraham, quand il a eu la recommandation, Abraham s'est réveillé de sa vision. C'est la recommandation de Dieu que la vision là s'est arrêtée. Et quand la vision s'est arrêtée, automatiquement il a pris les génisses, les moutons, les brebis, tout ce que le Seigneur lui a recommandé. Il a découpé, il a pris les oiseaux pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais dans son étonnement, ou bien que les sacrifices soient pour l'Éternel, ce sont les animaux de proie, les vautours qui sont venus pour manger la viande que lui il a donnée en sacrifice. Et la parole de Dieu déclare. Nous lisons rapidement parce que nous voulons prier. On va continuer avec cette leçon. Alléluia. Abraham, tous ces animaux, les versets 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je les jugerai. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers les pères. Tu seras enterré près après une heureuse vieillesse. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Abraham a donné la recommandation. Tu as donné la recommandation à Abraham. Moi j'ai des causeries avec toi. Mais offre-moi un sacrifice. Offre-moi un sacrifice. Offre-moi un. Ne regardez pas là-bas. Amen. Offre-moi un sacrifice. Alléluia. Parce qu'il y avait des choses à faire. Et pendant qu'Abraham a donné les sacrifices, ce n'est pas le sacrifice qui était accepté par Dieu. Ce sont les animaux de proie qui sont venus s'abattre sur les cadavres. Alléluia. Après cela, il y a eu un profond sommeil à Abraham. Et il était effrayé dans ce sommeil-là.
Et une obscurité vient la saisir. Comment Abraham qui vient de causer avec Dieu, il vient de marcher avec Dieu dans une grande vision. Et dans son sommeil, il voit encore l'obscurité. C'est pour cela dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur doit nous parler. Tu vas comprendre, tu vas voir qu'à un moment, tu as vu que j'étais avec les serviteurs de Dieu. À un moment, tu te vois en train de danser avec les féticheurs. Les bandoto, ya kindoki, bandoto, ya mitakala, makabwebele, nakachabamo ya bana ensemble. On a des songes de la sorcellerie, des songes où tu es mis. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous lisons la Bible, nous prions, nous pleurons, mais nous causons avec les fétiches, avec les serpents autour de nous. Tu dors par là, les serpents, tu dors par là, tu es dans l'eau, tu dors par là, tu es nu. Comment l'obscurité pouvait venir assaillir la vie d'Abraham, serviteur de Dieu, l'appelé de Dieu. Alléluia. C'est alors que Dieu est venu lui parler. Dans ce songe-là d'effrayement. Pour dire à Abraham, toi tu es allé chercher la vie chez les pharaons en Égypte. Alléluia, tu vas les regretter. Tu vas payer très cher. Toi tu as dit que c'était seulement une simple promenade. Tu as mangé sur la table du roi. Alléluia. Ne sachant pas que tu es allé faire des alliances qui vont coûter cher à ta descendance. C'est les enfants qui devraient être les enfants. Là, il n'avait pas encore eu des enfants. Alors que l'enfant qui va naître à un homme de 100 ans, et ça, moi, c'est l'enfant qui va faire le nom, qui va faire le bruit, mais l'enfant qui devrait grandir comme un prince, comme une princesse, pour devenir des esclaves des Égyptiens. Ce sont des enfants qui devraient être des princes et des princesses. Les enfants qu'Abraham qu'on a comparé avec les étoiles du ciel. Ça n'allait pas être les enfants où on chicote devant les Égyptiens, on les puskile, on les fait boire de l'eau amère comme nous buvons aujourd'hui. Qui est Abraham dans ta famille? Alléluia. La famille devrait être princesse. Elle est devenue l'esclave des Égyptiens. De la sorcellerie. Les Égyptiens qui ne connaissaient pas Dieu. Et les enfants qui sont des parents intègres. À cause des alliances qui ont été faites. Il a voulu faire le nom pour s'empêcher de la famine. Il n'a pas vécu la famine. Mais voilà sa descendance. Après de vivre la famine. Voilà sa descendance. Après de vivre l'humiliation. De troubles. Après de travailler pour la sorcellerie. Abraham a vendu les enfants. Il n'était pas encore né. Et Dieu lui a parlé. Et je le ramènerai. Après 400 ans. Ismaël n'était pas encore là. Et les fils de la promesse, Isaac n'était pas encore là. Mais moi, ce qui me dépassait, c'est que comme Abraham, l'ancêtre Abraham, papa Abraham,
Papa Balama connaissait tout ce qui allait arriver à sa descendance. Il m'a livré secrétaire. Mais il n'a pas livré les secrets. Il est allé dans la tombe avec son secret. Il n'a pas dit à Isaac que c'est que le Seigneur lui a parlé au sujet des enfants qui allaient naître. Les enfants d'Israël surpris avaient de travailler dans la sorcellerie. Tous les chemins d'aller à l'esclavage de l'Égypte étaient ouverts pendant qu'Abraham était encore vivant. Mais toi, papa Abraham, tu vas passer une heureuse vieillesse. Toi, tu seras heureux dans ta vieillesse. Mais tes enfants, ta descendance, vont faire ça. Vont souffrir. On va les taper pour travailler. On va les chicoter. Les enfants de qui devraient avoir la grandeur. Aujourd'hui, vous êtes des malheureux. Qui est parti faire la sorcellerie et la magie. Nous avons dit que la sentence là n'est pas seulement tribale. Et des riches. Notre ancien président dit. Après moi, c'est les riches. Laissez-moi vivre en règne. Et quand je vais partir, c'est les délices. Il y a les délices nationales. Il y a les délices tribales. Il y a les délices familiales. Des jeunes dames qui devraient être dans le mariage. On a arrêté de les coucher par les aventuriers, par les hommes qui les humilient. Les femmes qu'on est en train de coucher avec à la rue même. Pourquoi ne pas raconter un homme qui va te marier et te mettre dans sa maison et te donner la grâce et la gloire? Qui a jeté le mariage dans le fleuve? Qui a fait l'alliance avec les esprits des eaux qui vous maltraitent aujourd'hui? On vous a fait marier avec les monstres et les monstres ne peuvent pas permettre à un fiancé de t'approcher. J'ai causé avec une maman et sa fille. Et sa fille, sa maman était là. Qui nous parle? Maman, il a raconté un homme. Un homme qui lui couche comme pas possible. Il faut les faire avaler les superbes des hommes. Il faut les lécher les fesses. La jeune fille, petite fille est belle. Que la maman et le papa attendent un homme qui va honorer leur fille à l'épousa, mais la fille a fait de lécher les fesses des hommes. Et quand la fille fait ça, c'est pour la gloire de qui? Oui, tire la gloire dans tes échecs. Il tire la gloire dans ton célibat. Il y a des ancêtres qui ont fait l'alliance avec les esprits. Toute la famille, personne n'a des enfants. De belles femmes et son papa et sa maman ont fait toute la vie ensemble, mais ils ont eu des enfants qui ne se marient jamais. Les parents ont fait un mariage heureux, mais les enfants ne se marieront jamais. Il faut raconter seulement les hommes qui vont se jouer. Ce qui se passe dans ta famille aujourd'hui, ça a commencé par qui? Qui est allé en Égypte? Qui est passé sa vieillesse heureuse? Quel est ce papa-là? Qui a régné à son temps? Et des belles femmes qui restent, qui sont en train de vieillir, la beauté en train de finir, sans mariage, sans être là, dans tes mains, tes noms.
Il ne va pleurer. La révélation. Dieu a parlé à Abraham. Ça va te coûter cher. C'est de toi qui as fait Abraham. D'une manière inconsciente. On allait chercher comment manger, trouver à manger. Tu as livré ta famille inconsciemment. Sache-le bien. Comme tu es sorti de l'Égypte, fort riche. Abraham t'a donné des brebis. Abraham t'a donné les domestiques, les servantes, même Agar était l'esclave des Égyptiens. La richesse que toi tu vas manger à ton temps. Quand toi tu partiras, ta descendance sera payée. Il y a quelqu'un qui est en train de payer des choses que les ancêtres ont mangé. Et tu vas pleurer au pied de Jésus. Tu vas crier à Dieu, Seigneur, pitié de moi. Il y a des choses qui sont passées avec des ancêtres. Ça c'est apprendre avec Dieu. Nous la famille. Nous sortons dans la famille. Dans la famille. Les enfants d'Israël sont nés quand Abraham était devenu intègre. Mais toi tu es né totalement dans le fétichisme, dans le maraboutage, pour chercher les esprits. Ceux qui sont allés chercher les esprits des eaux commencent à parler. Nous n'avons pas assez de temps. Les propriétaires de ces précédentes de paroles. Il va pas mettre ta vie dans la présence de Dieu. Regarde après cela, on a parlé d'après cela. Après ce que tu as eu avant de rencontrer Christ. Regarde ce que le Seigneur a fait de te parler maintenant. Après quel événement le Seigneur t'a rencontré pour te dire ce qu'il te dit aujourd'hui. Nabele lioe, Yahweh nabele lioe, nabele lioe, Yahweh sala, Zambe nanguya, nazoyo kate. Mote mamle sala kabole kabu kabu. Ozotra mama ke bono. Jésus. Yoneza bena moye. Jésus. Mata. Après tout ce qui s'est passé dans ma vie, regarde ce que je me disais en grandissant. Regarde ce que je me disais. Je ne croyais pas qu'à cet âge je serais comme ça. Oh yes, merci à moi, ma salle. Alléluia. Jésus. Crie à haute voix, Jésus. Allez, n'arrête pas, commence à parler. Cela debout, soit au Fukami. Soit au Fukami, le corps de Mamami Balewana. Soit au Télébi. Soit tu es debout. Alléluia. Shabashi Darababa. Darabara Sandarababa. Mata. Oh, il faut t'aller yoyo. Il faut t'aller yoyo. Ah, Mobala Kotika, Yoko na Mwasi au bout d'un niveau na yote. Mobala Kotika, Yoko na Mwasi au bout d'un niveau na yote. Ah, encore je l'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah,
prier. J'avais une place du côté de ma mère. Et quand j'étais encore dans les bras de ma mère, oh, on a sacrifié les hommes pour que je sois né. Je sais pas, donnez-moi ce que je veux. Ayez pitié de moi, Dieu miracle. Touchez ma vie, touchez ma vie. Oh, touchez ma vie, touchez ma vie. Oh, touchez ma vie, touchez ma vie. Jésus, Dieu miracle. Touchez ma vie, touchez ma vie. Oh, touchez ma vie, touchez ma vie. Oh, touchez ma vie, touchez ma vie. Jésus, Dieu miracle. J'étais sorcier, j'étais illicite avec des sorciers. Je ne me connaissais pas. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, amour. Jésus. Levez la main, Jésus. Pitié de moi, Jésus. Qui me sauve? Je n'ai pas écouté la voix de la personne à qui je suis. Elle m'a dit visiter ce soir. Parle de sa présence. On m'a présenté par les fautes de la famille. On m'a présenté dans les autres ancêtres. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui si ce n'est que pleurer? C'est pourquoi j'ai péché, Jésus. Ma vie n'était que le péché. Viens-moi, Jésus. Pardonnez-moi. Pour ces crimes. Jésus. Jésus.
enfants cérémonies. Travailler dans la société cérémonie. Avoir le travail cérémonie. Tout était vendu par le diable. Tout était vendu dans la sorcellerie. Je suis contrôlé dans ma vie. Je ne suis pas libre, Seigneur. Je veux te suivre, mais je suis incapable. Sauve-moi et aide-moi, Jésus. Le fils de David, sauve-moi. Le fils de David, aie pitié de moi. Le fils de David, aie pitié de moi. Le fils de David, sauve-moi et aide-moi. Sauve mes enfants, sauve mon mariage, sauve ma vie, sauve mon âme. Pardonne-moi et guéris-moi, guéris mon pays, guéris ma nation, guéris mon village, sauve-moi, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Fais-moi sortir des ténèbres, l'aide de ma mort que tu es Dieu, l'aide de ma mort que tu es Dieu. C'est à toi que je prie, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi, Tu as dit Abraham, après ces événements, quelqu'un va crier, après mes recherches, après mes trahisons, après tout ce que j'ai enduré, quand tu es venu se révéler à moi, pour me révéler des choses cachées, après ces événements, après le vidéo et bas, la vie des vidéos et les vies de bas, oh Jésus, après ces événements, après mes échecs, tu as dit, mon Dieu, mon roi, tu vas me délivrer, qui me délivra? Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Jésus, alléluia. Jésus, cette parole c'était pour une personne. C'est la parole qui ne vient pas pour tout le monde. La parole qui est venue pour la personne à qui Dieu veut faire du bien. Jésus. Jésus. Alléluia. La personne va pousser depuis Simbaya Kokoya. Simbaye. C'est pour une personne. Alléluia, qui ne tombe pas. Ok. Pas mentir le choc. Le Saint-Esprit a train de toucher la personne à qui tu as envoyé cette parole ce soir. Alléluia. Pour ce cri de Jésus. N'arrête pas. Après tous les événements que j'ai endurés dans ma vie, tu es venu me parler ce soir. Après ces événements. Alléluia. Alléluia. Toye manze moyo makasi. Yeba kolekanga mutu na zana mikro. Ote ya mozindo. Zambela kopelema. Ekungu wanga. Zambeyo. Ose. Nayoki yote. Jésus. Namozindo ya condamnation ya boye. Et ton ami peut comme aussi. Zambe nanga. Papa yokanga. Jésus. Alléluia. Na Yesu musi. Oh Zambe nanga papa Zambe yokanga. Jésus. Nasoyo kayote. Okumalo wala. Yesu azanzambe. Pona kokambola yo azanzambe. Pona kopikisanga
Yesu zanzambe. Tina ndako na yo. Tina kozonga. Nebela lingi mwa moka pe apuse kri. Kri wana ezouta na motema. Kri wana ezomata. Oye kwa arrêter délige ya vie na ye. Na oki kri yango te, sa Deborah na oki kri wana te. Alléluia. Mata na kri na yo mama. Mata na zonga na Melisa bazokota na likambo na yo. Lengo zonga na ndenge samba zonga. Ezodefanda na yo ndenge ozopuse kri. Ndenge ozopuse kri. Ndenge mpe nzambe azofumbolela ekran ya makambo esalema oyo elekana de génération oyo ekomisi yo moleli. Kokata kri na yo te, mata na kri na yo ndenge ozopuse kri ozoloba Jésus. Yo mama oyo mawa atoye na présence ya Nzambe ozalaka connecté te, ozalaka misu kabu ozalaka connecté te. Eyo molimo mosatu azoleka liboso ya moto moko yo ozopeta misu pai. Nzambe yo na yo matala kri na yo mama ezodepanda na yo. Eyo molimo mosatu azomema yo mama oyo makambo elekana depuis 1800 elekana depuis 1900 oyo bapeta lisolo te. Kri na yo ya pokwa lelo Yesu akopetela lisolo. Jésus. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi qui as été délivré ton peuple. Gloire à toi, Seigneur. Tout le monde a kaka tozana bibale. Nani akenda kosolola nebale kwete bana bakoma nebale. Olota kaka kozana mayo zoko chozo bibi. Wapi oya zokanga. Jésus. Bana bakoma maungu. Okoma maungu boendeke nini. Osala kabisa lo futa bakate. Bana Israël bakoma kibarongu n'Égypte. Kita amena na maungu wana. Osala kabisa le futa bakate. Tu fais des travaux qui n'ont pas de récompense. Mais Dieu t'a promis la récompense. Dieu t'a promis, il a dit que Dieu il est ton bouclier. Ne crains point. Parce qu'il va te révéler des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ma réponse. Jésus-Christ est ma réponse. Chantons Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna. Oh, tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Alléluia. Oh, Jésus. Tu vas faire sortir mon esprit dans l'esclavage. Oh, dans les prisons des diables, tu me délivres. Là où on m'a vendu, c'est toi mon rachat. Jésus, le rachat de ma vie. Alléluia. Là où j'étais vendu, tu es mon rachat. Allez, Hosanna. Tu es mon rachat. Dis-moi Dieu.
Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Le Seigneur va te parler cette nuit. Tu es béni ce soir. Sa parole s'accompagne de signes de délivrance, de libération. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Toi qui es venu à retard, tu vas lire tous les livres, toute la Bible dans les passages bibliques de Genèse 15, du début à la fin, tu vas comprendre. Et nous sommes dans ça maintenant. Alléluia. Amen.